Un mot sur les ponts, Monsieur le Président. Donc, comme vous l'avez souligné, on peut penser aujourd'hui, évidemment, sans anticiper sur les conclusions des enquêtes, que le poids lourd qui est impliqué dans cet accident était en surcharge, et en surcharge, on va dire, assez considérable. Donc je pense qu'effectivement, le pont, manifestement, était surveillé, entretenu, en bon état. Du reste, c'est un ouvrage d'un conseil départemental qui ne manque ni de capacité d'ingénierie, ni de ressources pour entretenir son patrimoine. Par ailleurs, moi, je me suis aussi interrogé sur un phénomène qu'on constate tous, de camions guidés par des GPS qui peuvent aller s'aventurer sur des voies qu'ils ne devraient pas emprunter. En l'occurrence, là aussi, ça n'est pas le cas, puisque vous aurez compris que manifestement, ce camion venait d'une entreprise voisine, et donc il ne s'est pas retrouvé totalement par erreur sur ce pont. Mais moi, je ne voudrais pas en dire plus compte tenu de l'enquête judiciaire qui est en cours, d'une enquête également qu'avec Jean-Baptiste Djebari, nous avons demandé au Bureau d'enquête accident des transports terrestres. Il n'en reste pas moins qu'on avait partagé, Monsieur le Président, l'excellent rapport que vous avez pu faire sur les ponts et les ouvrages d'art des collectivités. Bon, c'est un sujet sur lequel on a certainement à progresser déjà dans la connaissance des ouvrages et dans l'accompagnement, le soutien aux collectivités pour qu'on puisse avoir cet état des lieux. Je pense que de façon schématique, on peut dire que les conseils départementaux, les grandes villes en général, connaissent bien leur patrimoine, entretiennent bien ce patrimoine, et du reste, l'IDRIM et les observatoires nationaux de la route qui permet de rassembler ces données est largement alimenté s'agissant de ces collectivités. Ensuite, je pense qu'effectivement, vous avez pointé dans votre rapport la question des petites communes. Moi, je pense qu'il faut qu'on poursuive la réflexion sur la façon de mieux les soutenir dans les diagnostics qu'elles peuvent avoir à réaliser. Mais je dirais que là, on est plus dans un enjeu d'accompagnement des collectivités qui sont en pleine responsabilité sur ces ouvrages que d'une politique qui pourrait être portée par le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui n'est responsable que des routes nationales. Donc je pense qu'il faudra évidemment qu'on fasse tout le retour suite à ce tragique accident, mais qu'ensuite, et moi j'étais de ce fait, je trouve que c'était très bien que ce soit le Sénat qui ait pris l'initiative, parce que l'État n'a pas à dire aux communes ce qu'elles ont à faire. Elles sont quand même en train d'agir dans le cadre de la libre administration des collectivités sur une compétence qui est la leur. Donc, sans doute faut-il continuer les concertations avec les associations d'élus, mais je pense qu'en tout cas, on est là dans le cadre d'une compétence qui est celle des communes, sur lequel il faut qu'on échange avec les associations qui les représentent sur le soutien qu'elles attendent pour mener à bien leur mission dans ce domaine. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Madame la Ministre. Je vais donner la parole à un certain nombre de mes collègues, à commencer par les rapporteurs pour avis. Juste un mot sur la question des ponts sous le contrôle des rapporteurs de la mission qui eux-mêmes vous interrogeront sans doute, Patrick Chaize et notre collègue Dagbert, pour dire que les crédits que l'État consacre à ses propres ponts ne sont pas suffisants, et vous le savez, puisque les services de l'État reconnaissent qu'il faudrait mettre 120 millions par an. Et cette année, il y a un effort important qui est fait, puisque les crédits consacrés à l'entretien des ponts d'État progressent, mais on sera à 79 millions d'euros. Donc on n'est pas encore aux 120 millions que l'État lui-même juge nécessaires. Donc ça, c'est pour nuancer quand même ce que vous avez dit sur le fait qu'il n'y aurait pas de problème sur les ponts d'État. Et dans une étude du ministère qui doit maintenant avoir un peu plus d'un an de mémoire, je crois qu'il y avait 7% des ponts qui étaient jugés comme des ponts présentant, je cite, un risque d'effondrement. Il est évident que là où la problématique est la plus forte, c'est pour les ponts sous maîtrise d'ouvrage des communes,
Alors naturellement, il n'est pas question et il n'est pas dans nos propositions de dire qu'on doit retirer aux collectivités locales et aux communes ces ponts. En revanche, ce que l'on dit, c'est que les communes ou les communautés de communes ne peuvent pas seules financer des diagnostics qui coûtent très cher quand ils doivent être financés auprès de compétences externes, parce qu'elles n'ont pas ces compétences en interne, et que la remise en état de ponts, je ne vais pas citer des chiffres pour ne pas être trop long, ça représente des sommes très importantes sur lesquelles aujourd'hui, dans certains cas, dans les départements qui ne sont pas éligibles à la DETR, il n'y a pas un centime de l'État. Donc quand dans une commune, c'est comme ça qu'on a visité avec mes collègues rapporteurs des communes où il y a même des ponts fermés, parce que quand vous devez mettre 500 000 €, voire 1 million d'euros sans la moindre subvention, c'est juste impossible. Alors ça ne relève peut-être pas de l'aide du ministère des Transports, mais de toute évidence, il faut que l'État se mobilise. Et même si ce qui s'est passé hier n'est peut-être pas révélateur de l'état dans lequel se trouvent beaucoup de ponts communaux, puisqu'on est face à un pont départemental, si ça pouvait être le choc psychologique pour que l'État réagisse avant qu'il y ait une autre catastrophe, on en serait évidemment satisfait.